Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Tobirama est-il capable de vaincre l'Akatsuki en même temps? C'est une question assez surprenante, mais aussi quand on se pose vraiment la question, on ne va pas directement dire qui va gagner. D'un côté, on a un des Kage les plus puissants de l'histoire, reconnu comme un des ninjas ayant créé le plus de techniques, et de l'autre, probablement la plus grande organisation criminelle du manga, tous composés de ninjas pouvant menacer la sécurité du village à eux seuls ou en duo. Et donc aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo. On va d'abord rappeler vite fait qui est Tobirama, mais seulement ses techniques et sa puissance. Puis Tobirama contre chaque membre de la Katsuki en 1 contre 1, puis Tobirama contre toute la Katsuki. Je précise, cette vidéo n'est pas consacrée à un débat spécifique. Donc au moment où on va parler de Tobirama versus Itachi ou Tobirama versus Obito, vous me dites tu as oublié des choses, c'est normal. Regardez le nombre de combats, on doit aller vite. Et à la fin de chaque combat, je vais attribuer une note de difficulté au vainqueur du combat. Si c'est 0, le combat a été remporté sans difficulté, et si c'est 10, le combat a été remporté de manière très difficile, quasiment l'égalité. On va se concentrer uniquement sur Tobirama lors de la 4ème Grande Guerre Ninja, ramenée en Edo Tensei, car même s'il n'est pas du même niveau que de son vivant, c'est la seule version de lui qu'on a vue à l'action, donc se baser sur une version qu'on a quasiment jamais vue serait contre-productif. Tobirama, quand il est arrivé sur le champ de bataille, les choses qu'on a le plus remarqué chez lui, c'est évidemment sa vitesse qui n'est plus à démontrer, et surtout son intelligence de combat. Il y avait des monstres en intelligence de combat comme Minato ou Sasuke avec lui, mais c'est vraiment Tobirama qui faisait le plus gros du boulot. Et ça sera quasiment la même chose quand il y aura toute l'alliance ninja. Les seuls ninjas que Tobirama a affrontés, c'est Madara et Jubito. Donc autant vous dire qu'il a pas eu de chance et que les deux personnages cités éclatent l'Akatsuki sans aucune difficulté. Contre Jubito, Tobirama était assez rapide pour suivre ses attaques et même le surprendre à plusieurs reprises. Tobirama n'était pas largué contre Jubito en termes de vitesse, alors que Naruto KCM et Sasuke Eternal Mangekyo Sharingan, ça semblait quand même plus compliqué. Et on rappelle que Naruto KCM à ce stade, c'est un des ninjas les plus rapides au monde. Tobirama est aussi capable de combiner cette technique avec Minato Kasem qui, selon le databook, nécessite une synchronisation dite comme miraculeuse. Dire que Tobirama et Minato Kasem soient environ du même niveau ou même tiers en ce qui concerne la vitesse globale, ce n'est pas n'importe quoi. Et pour les 2-3 sceptiques du fond, je ne parle pas uniquement de Shunshin, comme l'affirme Tobirama ici, je parle de vitesse globale, donc vitesse de déplacement, vitesse des coups, temps de réaction, vitesse des techniques, etc. Et malheureusement, les techniques de Tobirama étaient pour la plupart inefficaces en 1 contre 1, car contre un Jinchuriki de Jubi, il faut des attaques Senjutsu ou un Taijutsu qui frôle le divin, comme Gaiuchi porte. Mais contre des ninjas normaux, on va dire, la plupart des attaques de Tobirama sont juste fatales. Sa maîtrise du Suiton et ses attaques mortelles combinées avec Iraishin en sont une preuve. Et à la fin, on a eu un mini combat contre Madara, mais malheureusement, il s'est fait éclater. Mais bon, ce Madara a éclaté les 9 Biju et Sasuke éternellement Mangekyo Sharingan dans la foulée, donc franchement, rien de ridicule. Donc Tobirama, honnêtement, je dirais que c'est un Minato forme de base, mais en plus rapide, plus intelligent et bien plus versatile, de par sa plus grande variété de techniques. Mais contrairement à un Minato KCM ou Naruto KCM 2, il va clairement manquer de force de frappe contre des ninjas vraiment balèzes. Il a toujours sa technique des parchemins explosifs, mais elle est assez compliquée à placer, mais je peux comprendre cet argument sur le fait que, en soi, grâce à cette technique, il ne manquerait pas de force de frappe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un Naruto KSM2, pour avoir une force de frappe conséquente, il a juste à envoyer une bombe Biju. Et s'il rate, bah il en renvoie une sans problème. Alors que Tobirama, son attaque, bah elle prend bien plus de temps à mettre en place. Et si l'adversaire arrive à s'écarter, bah ça sera trop compliqué de relancer la même technique. Donc je dirais que Tobirama Edo Tensei, c'est entre Naruto KCM et Naruto KCM 2. Après, si vous êtes plus confiant à le mettre au-dessus ou du même niveau qu'un Naruto KCM 2, en soi, ça me dérange pas vraiment, mais je partirais plutôt sur le Tobirama Prime vivant, et non sa version Edo Tensei, qui je trouve est très bien ici. お前の痛みが流れ込んでくる。Idan, c'est le mec qui avoue lui-même possédant les attaques les plus lentes d'Akatsuki, donc le mettre contre Tobirama, un mec au minimum aussi rapide que Naruto KCM en étant trop gentil, Tobirama va juste le décapiter et l'immortalité de Idan ne va servir à rien ici. Ici, j'attribue un 0,5 de difficulté, car 0, c'est vraiment si le mec n'est même pas un ninja, ou alors un ninja de rang faible. Idan reste quand même un ninja de rang S. 平和の架け橋。私は彼らを支える柱となる。
Conan, ça va vous surprendre, mais ça va être aussi rapide qu'avec Hidan. Pour se dématérialiser de cette façon, c'est une technique. Elle n'est pas constamment dans cet état, et si on est assez rapide, alors on peut la toucher. Elle n'est pas assez rapide pour esquiver une attaque de Jiraiya forme de base, alors que Pain pouvait réagir sans problème à des attaques de Jiraiya mode ermite. Et Pain ne pouvait même pas submerger Naruto forme de base en vitesse. Donc encore une fois, vous faites le lien avec le KCM, ça va juste être plié. Et par pitié, arrêtez de me surcoter Conan avec son combat contre Obito. C'est une Conan préparée, et je le rappelle, juste à la première attaque de Conan, Obito aurait pu gagner. Mais il devait juste garder Conan en vie pour savoir où était le corps de Nagato. Donc c'est très grave d'en arriver là. J'attribue donc un 0,5 de difficulté ici, pareil qu'avec Hidan, et allez, si je suis gentil, un 1. 感謝するぞ。おかげでいいストックができた。 Là, ça devient entre guillemets plus intéressant, car on arrive avec un personnage qui est probablement de niveau Kage, même si c'est probablement Kage faible. Bon, que ce soit vitesse, versatilité, art ninja, technique, etc., Tobirama surclasse Kakuzu dans tous les domaines. Le seul point qu'on peut argumenter est la résistance de Kakuzu. Kakashi a pu uniquement passer sa défense car le Raikiri est une attaque de type foudre, et la technique qui permet de augmenter la résistance de Kakuzu, c'est du Doton. Contrairement aux deux précédemment, Tobirama ne pourra pas tout simplement one-shot Kakuzu en un seul coup avec son kunai, à cause de sa résistance, et aussi à cause de ses 5 cœurs à détruire. Et le problème, c'est que le Doton est résistant face au Suiton. Donc même si Tobirama est un monstre absolu en Suiton, et qu'il a des techniques pouvant apparemment trancher les choses les plus dures, je ne sais pas si ça pourrait passer directement la défense de Kakuzu. Sachant que la résistance de Kakuzu est vraiment hypée. Rien que quand Pain a su que Naruto a détruit 3 cœurs de Kakuzu en une seule attaque, il a compris directement que Naruto pourrait être dangereux pour lui. Donc soit Tobirama arrive à prendre de vitesse Kakuzu avant qu'il active sa technique, ce qui est vraiment possible, soit il devra utiliser cette technique ou une autre stratégie pour passer sa défense. Mais honnêtement, Kakuzu ça vole aussi pas haut. Il galère contre Ino ou Shoji, et si Kakashi avait utilisé son Kamui, il aurait probablement gagné ici. Je mets un 1 à Kakuzu car en soi, il n'a strictement rien pour inquiéter Tobirama. Le seul truc gênant sera sa résistance, donc si vous êtes plus à l'aise avec un 2 ou même un 3, tant qu'on reste en dessous de 4, ça me dérange pas. 俺は優しいんでな。今すぐ、その苦しみから解放してやる。 Bon, Sasori c'est à la fois un ninja assez surestimé et à la fois sous-estimé. Ok, il a battu le Kazekage le plus puissant de l'histoire alors qu'il n'était même pas à son prime. Mais attention, cette déclaration ne prend pas Gaara fin de Shippuden qui honnêtement prend 5 Sasori en même temps. Et contre Shio et Sakura, bah les gens croient que Sasori n'était pas à fond alors que c'est faux. Sasori était à fond pendant 99% du combat. La seule fois où il ne l'était pas, c'était à la fin. Et même si on se dit que du coup, à cause de ça, il a perdu, ça n'empêche rien qu'il a galéré à toucher Sakura, qui était à ce stade largement moins fort que Kakashi début Shippuden. Et je les vois venir, les gens qui vont me dire que Sakura pouvait combattre dans de bonnes conditions, car Shio était là pour la protéger. Alors de 1, Shio c'est maximum niveau Kage faible, hein, elle est moins forte que Gaara début Shippuden, donc encore une fois ça vole pas haut, mais en plus de ça, bah c'est faux. Il y a certains moments où Sakura est bien toute seule, sachant que pour battre Sasori, il suffit juste de détruire son cœur. Donc honnêtement, Tobirama va juste esquiver toutes les marionnettes et c'est au revoir. Là aussi, on est sur du 1, allez, voire 2 si vous le voulez. これぞ最高傑作だ。 On va aussi faire vite, Deidara est moins fort que Sasuke Ebi, et même si vous me dites que c'est juste grâce à l'avantage élémentaire, au mieux vous les mettez même tiers si ça vous fait plaisir. Tobirama met des coups de pression à Sasuke Eternal Mangekyo Sharingan, et il est plus performant que lui au début contre Jubito. Donc c'est aussi simple que ça, hein. Là aussi Deidara pourrait être plus gênant que les adversaires précédents, comme sa capacité à voler, ou alors ses C4, C5, etc. Mais rien ne va mettre en danger Tobirama. Là aussi, on est sur du 2, 3 si vous voulez être généreux. サスケの勝ちだよ。Uchiha Itachiは死亡。 Zetsu, je trouve, est vraiment sous-coté. Les gens qui le mettent dernier de l'Akatsuki n'ont vraiment rien compris. On rappelle que Zetsu, c'est du même niveau, voire plus fort que Meiterumi et une armée de ninjas d'élite. Les deux camps semblaient de même force, voire même un avantage pour Zetsu. Heureusement que Naruto Kasem et Chojuro sont arrivés. Donc certes, Zetsu est plus fort que tous les ninjas cités précédemment, mais bon, on va pas se mentir, au niveau de Tobirama, bah c'est pas du tout valorisant de galérer face à Mei et une armée de ninjas. Donc ça le place niveau Kage moyen, alors que Tobirama, bon, comme on l'a dit précédemment, c'est niveau légende sans hésiter. Là aussi, victoire sur du 2 ou 3.
うずいて仕方がありませんよ。 Kisame à son prime, c'est un mec qui se fait submerger par Killer Bee version 2. Ce même Killer Bee à ce stade-là, donc avant la guerre, est moins rapide que son frère. Ce même Raikage est moins rapide que Naruto KCM, alors que Tobirama éclipse Naruto KCM maîtrisé, donc bon. Et si par miracle Kisame arrive à survivre au premier assaut comme il a fait contre Bee, ça serait pas une super idée de jouer au Suiton contre Tobirama, qui est lui aussi un expert. Et surtout, Tobirama peut juste se barrer et esquiver les grosses techniques de Kisame juste en se téléportant. Si Kisame arrive à lancer ses plus grosses techniques comme la bulle d'eau ou le mégalodon, allez, la difficulté peut monter à 4, voire allez, si on est vraiment sympa, 5. Mais si Tobirama ne perd pas de temps, ça peut vraiment aller de 1 à 3, comme avec les autres. お前では到底俺の痛みは理解できない。 Je veux dire, Pain contre un adversaire bien plus rapide que lui, même si ça verrait... Putain, je veux trop parler vite. Je veux dire, Pain contre un adversaire bien plus rapide que lui, même si sa vision partagée peut l'aider, ça va vraiment être très limité. Naruto mode ermite représentait déjà une menace pour lui, comme c'est dit dans le databook. Alors un Naruto KCM ou un Naruto KCM maîtrisé, rien qu'avec sa vitesse, il ferait un boulot à Pain. Et avec Tobirama, c'est encore pire. Sachant que pour mettre HS un des corps de Pain, il ne faut pas grand chose. Un kunai bien placé ou une attaque basique, ça suffit amplement. Sachant que vu l'intelligence de Tobirama, il serait pas impossible qu'il connaisse un des points faibles de Pain, qui est que les corps ne doivent pas trop s'éloigner de Nagato. Donc si Tobirama amène un corps avec Hiraishin plus loin, ce qu'il va probablement faire, hein, même s'il ne connaît pas le secret de Pain, bah le corps va tout simplement se désactiver. Et c'est pareil pour les attaques de Tendo, comme Shinra Tensei ou Shibaku Tensei. Le Hiraishin suffit. Surtout que le Shinra Tensei de base, bah ça fait pas autant de dégâts que vous le pensez. Kakashi se relevait tranquillement après en avoir encaissé plusieurs. En fait, ça va juste être chiant pour Tobirama de mettre HS les corps de Pain. Et si en plus de cela, on rajoute les invocations et le corps qui réanime les Pain, et si Tendo balance un Shibaku Tensei, ça va juste ralentir Tobirama. Mais je le dis, à aucun moment il sera en danger. Il y a vraiment aucun monde où Pain touche une seule fois Tobirama ou l'épuise. Via cette comparaison avec Hashirama, Tobirama c'est probablement niveau Biju faible en termes de chakra, donc jamais il sera à court de chakra. Là juste pour le fait que ce sera peut-être chiant pour Tobirama, on va partir sur du 6 ou du 5 globalement. お前の敗北、それが俺の現実だ。 Là, c'est plus intéressant, mais vous allez voir qu'en vérité, c'est aussi assez simple. Les genjutsu en général seront inefficaces contre Tobirama. Certes, c'est le domaine de prédilection de Itachi, mais Tobirama s'est entraîné littéralement toute sa vie à contrer les pouvoirs du Sharingan, et a même créé des techniques spécialement pour. Donc tout ce qui est Tsukuyomi, Genjutsu basique, et même le Genjutsu avec les doigts, c'est mort, de par ses capacités sensorielles assez impressionnantes. Et le fait qu'il connaît parfaitement le Genjutsu, il n'y a aucun monde où il tombe dans un Genjutsu. Je dirais que la seule chance pour Itachi est de lancer un Genjutsu depuis son corbeau, comme il a fait avec Naruto. Mais les capacités sensorielles de Tobirama sont toujours un problème ici. L'Amaterasu c'est pareil, il faut que Itachi concentre son chakra dans son œil et Sasuke appuie et réagir. Alors même si Itachi n'était pas à fond, il a quand même ici cherché à toucher Sasuke, sans pour autant le tuer. Le seul problème c'est que Itachi était vraiment malade, donc ça l'handicapait, vraiment. Comme l'affirme Zetsu. Et même si vous prenez un hypothétique Amaterasu de Itachi Edo, même si ici on prend Itachi vivant, donc malade, c'est au grand maximum égal à celui de Sasuke, éternel Mangekyou Sharingan. Donc bien moins rapide de ce que propose Tobirama. Tobirama va juste le ressentir, utiliser le Hiraishin et se dégager du champ de vision de Itachi avec son Shunshin ou son Hiraishin justement. Sachant que, encore une fois, Itachi est quasiment aveugle, donc ça va vraiment être compliqué. Et enfin, on a le Susanoo. Tobirama n'a concrètement rien pour passer le Susanoo de Itachi qui en plus de ça est renforcé par le miroir de Yata. En vrai sa seule solution serait de invoquer un Edo Tensei ou qu'il active sa technique des parchemins explosifs, mais bon ici on va faire en sorte que Tobirama n'y ait pas accès. Mais ici gros problème, Itachi que ce soit avec Totsuka ou Yasaka no Magatama, il n'y a aucun moyen de toucher Tobirama. On parle quand même d'un mec qui est capable de réagir et d'esquiver des attaques de Jubito et même de le surprendre. Itachi vivant c'est grand max comparable à Naruto KCM vu qu'il est relatif à Sasuke éternel Mangekyou Sharingan. Et encore là, c'est sa version Edo Tensei. Mais là, je prends sa version vivante, qui galère à marcher quand il possède Susanoo. Autant vous dire que activer Susanoo ne sera clairement pas la façon la plus intelligente de vaincre Tobirama. Donc honnêtement, Tobirama a tout pour vaincre Itachi, et peut juste jouer sur le temps. Ça paraît trop simple, hein, mais l'intégralité des assauts de Itachi se font esquiver sans problème par Tobirama. Là où Itachi va se fatiguer, Tobirama, bah ça sera qu'une promenade pour lui. Donc ouais, ici, victoire de Tobirama.
Seule chance pour Itachi, et je le répète, c'est le Genjutsu avec le corbeau, mais il y a vraiment 99% de chance pour que ça foire. Donc on reste aussi comme Pain sur du 5 ou 6, mais contrairement à Pain, il y a peut-être un monde où Itachi gagne, alors que Pain, même avec une infinité de scénarios, je le vois pas gagner. 俺こそがこの世を滑る者。 Là par contre, ça va vraiment pas être la même mayonnaise. Comme je l'ai toujours dit et je le pense toujours, il n'y a pas une grosse différence de stats physiques entre Obito masque orange et Obito masque blanc. Le Rinnegan lui offre certes une grosse quantité de chakra, mais en rien cela influe sur sa vitesse qui est corrélée directement à la maîtrise. Sachant que Obito masque orange possède toujours Gyurozetsu, qui lui booste vraiment les stats de manière incroyable. Obito ça peut réagir à du Naruto KCM2, sans pour autant être largement ou même devant tout simplement en vitesse. Et ça domine du Naruto KCM1 maîtrisé. Et bien là, on a un cas assez similaire avec Tobirama. Bon, sur le point de la vitesse, je donnerai quand même le point à Tobirama, car on peut parfois argumenter qu'il est largement supérieur à Naruto KCM maîtrisé, voire même supérieur à Naruto KCM2. Là où Obito est tout simplement supérieur à Naruto KCM maîtrisé, et au grand maximum égal au KCM2. Mais le Kamui est bien plus efficace que le Hiraishin pour contrer une attaque. Là où le Hiraishin va demander un temps d'activation, donc une prise de décision de la part du ninja qui souhaite l'utiliser, le Kamui agit et s'active de manière instantanée, sans que Obito ne l'active vraiment de lui-même, comme il est confirmé dans le databook. C'est inconscient. Par exemple, quand Kakashi s'est pris l'attaque de Kaguya, il pensait se prendre l'attaque, mais comme il a vu l'attaque, Kakashi est passé au travers de manière totalement inconsciente. En ce qui concerne le temps de réaction, vitesse des coups et Shunshin, je mettrai Tobirama devant, même si ce n'est pas astronomique. Mais à cause du Kamui, je ne peux pas mettre Tobirama au-dessus en termes de vitesse. Disons qu'ils sont dans un tiers similaire. Tobirama va certes être celui qui va mettre le plus de pression, car il est plus rapide que lui, mais le fait que le Kamui s'active de manière instantanée et inconsciente et son intangibilité me font dire que Tobirama ne devra pas trop faire le malin sous peine de se faire aspirer. Et certes, Tobirama est très réactif, mais la vitesse d'aspiration du Kamui est je pense d'un autre niveau, téléportant des clones KCM2 avant même que Obito ait vu quoi que ce soit. Si Obito touche Tobirama, le match il est fini. Et l'inverse, bah ça dépend. Si Tobirama touche Obito directement, jamais il le tue. Avec Gurozetsu et les cellules de Hashirama, Obito est beaucoup trop résistant. Et lui faire ce genre d'attaque, ça ne suffit pas à le tuer. Pareil, lui couper un membre, ça ne l'handicape pas vraiment. Par contre, si Tobirama pose une marque Hiraishin sur Obito, alors là, l'avantage passe clairement à Tobirama. Il pourra feinter et se téléporter directement sur lui, sans que Obito puisse faire quoi que ce soit. Il pourrait certes essayer d'anticiper, mais à la longue, il va se faire toucher plusieurs fois, et il sera dans l'obligation de fuir. Donc, quelle est la conclusion de ce combat? Je l'ai dit, les deux ont selon moi autant de chances de se toucher. Mais Obito, s'il touche une fois Tobirama, c'est fini. Alors que Tobirama, il lui faudrait plus de temps et une stratégie plus complète. C'est pour cela que je donne la victoire à Obito, mais difficulté 10-9. Vous l'avez compris, mais si Tobirama va galérer contre Obito en 1 contre 1 et vous lui rajoutez toute l'Akatsuki, même si la majorité des membres sont bien moins puissants que lui, la pression qui sera mise par eux, bah laissez tomber. Tobirama n'a pas l'arsenal d'un Naruto KCM2 ou d'un Madara pour gérer à la fois la pression émise par toute l'Akatsuki et les gérer en même temps. Et je le dis pendant toute la vidéo, c'est le véritable point faible de Tobirama. Il n'est pas fait pour affronter plusieurs gros ennemis en même temps, ni gérer des menaces immenses avec des jutsu comme le Susanoo parfait ou l'avatar Kurama, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo ici. En soi, Tobirama pourrait temporiser avec des clones, et je n'en doute pas, et peut-être même emporter certains membres avec lui, mais il est dans l'incapacité de gagner. À cause de sa vitesse, l'Akatsuki va galérer pour le tuer, mais galérer ne veut pas dire que ce sera d'une certaine manière difficile, ou alors une possibilité de perdre. J'ai toujours dit, s'il y a par exemple un combat contre Madara, Edo Tensei et Obito Masque Orange, Madara va galérer pour le tuer, mais ça ne veut pas dire que les deux sont du même niveau. Madara lui met une tempête et je lui mets carrément 3 tiers en étant gentil. Et ici, ça sera pareil pour Tobirama. Donc en soi, j'ai pas vraiment de difficulté de victoire pour l'Akatsuki. Je pense que c'est pas en dessous de 4 ni au-dessus de 7 ou 8. Ça me paraît un peu trop abusé. Donc 5 ou 6, ça me paraît correct, même si là, je ne pourrais pas encore vous dire. Elliot